c'est la dévaluation du yuan chinois qui a créé ça ici. Eux disent qu'ils ne l'ont pas fait volontairement, mais bon, faut vraiment, là, faut vraiment croire aux histoires de bonhomme 7 heures pour penser qu'ils n'ont pas fait exprès, là. Donc, c'est ça qui a créé la baisse aujourd'hui. Et cette dévaluation-là, ben, elle est en réponse à l'augmentation des pourcentages là, des tarifs de notre ami Trump de la semaine passée. Et bon, là, comme je dis, j'ai certaines connaissances, mais je n'ai pas la prétention. Il y a des économistes beaucoup plus chevronnés que nous et que moi, là, puis des macro-économistes, là. Euh, mais bon, c'est qu'à un moment donné, dans une guerre, puis c'est des guerres aujourd'hui, remarquez bien jusqu'à un certain point, honnêtement, je préfère ce genre de guerre-là qu'à une guerre nucléaire, on s'entend, là. Tout étant par ailleurs égal, là. Je pense qu'ils sont mieux de se lancer, de se battre à coups de tarifs et à coups de dévaluation de l'argent. Remarquez bien que ça peut finir par faire bien mal, là, puis ça pourrait entraîner d'autres conflits, mais bon, c'est une autre histoire. Là. Je pense qu'avant d'aller là, ils vont y penser à plusieurs fois. Mais ben, la Chine n'avait pas trop, il faut dire, la Chine n'a pas trop répondu aux attaques de Trump depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais là, elle vient de le faire d'une façon vraiment pesante. Et l'affaire là-dedans, c'est que le truc de la dévaluation, vous l'avez compris un peu, c'est que là, Trump, je pense qu'il est rendu, il était à 25 puis il en a ajouté 10, là, je ne me trompe pas. À un moment donné, ça devient dur à suivre, là, mais bon, j'imagine qu'il y a quelque part, là, c'est taxé à hauteur de 30 cette affaire-là. Mais la Chine vient un peu d'effacer ça aujourd'hui, là. Parce qu'en dévaluant leur yuan, vous avez vu le dollar par rapport au yuan, comment est-ce qu'il a jumpé aujourd'hui? En dévaluant le yuan, c'est comme si théoriquement, tu annulais l'effet des tarifs. Et moi, je vous impose un tarif de 25 puis tout d'un coup, vous avez votre argent qui fait que la mienne, tout d'un coup, vaut 25 de plus que la vôtre. Ben, c'est pas vraiment compliqué, c'est que je peux acheter encore plus qu'avant avec la même pièce. Donc, les importateurs américains qui souffraient de ça, ben, théoriquement, viennent de voir leur dollar s'apprécier de quasiment l'équivalent des tarifs qui sont chargés. Alors, vous comprenez un peu la patente. Donc, en l'espace d'une journée, la Chine est venue un petit peu effacer là, tout ce que Trump fait depuis des semaines là, en imposant des tarifs douaniers un après l'autre. Euh, et aussi, ben, j'ai vu passer ça, là, ils ont aussi, la Chine a aussi suspendu ses achats agricoles. Et puis là, ce qui se parle à mot couvert, c'est qu'ils pourraient commencer à décider de vendre des bons. Et j'ai mis de l'information là-dessus pour vous donner un petit idée, parce que ça, on avait comme un petit peu oublié ça, parce qu'à un moment donné, ça se parlait beaucoup un certain temps, mais on a comme un petit peu oublié ça dernièrement. Je l'ai-tu mis? Je l'ai mis, je pense, en général, hein? Oui, je pense que c'est ça. Euh, la Chine est le plus gros détenteur de bons américains, hein? 1,18 trilliard, là, trillion. C'est le plus gros détenteur de bons américains. Vous comprenez que s'il faudrait qu'ils commencent à domper ça demain matin, là, ça serait vraiment pas drôle pour les États-Unis. Bah, eux autres aussi en souffriraient, évidemment, mais bon, dans un échange avec mon ami Nicolas, maintenant on se dit, mais là, la Chine ne sont pas stupides, ils ne vont pas non plus se suicider et se tirer dans le pied, mais le problème, c'est qu'ils n'ont plus tellement de choix. Je ne veux pas les défendre, là, loin de là, là. On est pogné avec deux moineaux, là, pour des raisons différentes, là, puis on voit un peu que c'est de... Trump, on le connaît, là, puis on s'aperçoit que c'est bien beau, là, à un moment donné, là, fanfaronner, comme ma grand-mère dirait, puis
tweeter puis massacrer tout le monde, mais tu sais, à un moment donné, là, il ne peut pas espérer qu'il y ait personne qui va réagir. Puis là, ben, tu sais, quand tu es poussé dans le coin, à un moment donné, si tu es pour mourir, ben, tu te dis, mais regarde, va me battre avant de mourir. Tu sais, parce que de toute façon, on m'a fini par mourir si je fais rien. Donc, ils sont un petit peu placés devant ça, là. Et honnêtement, domper des bons, ça ferait plus mal aux États-Unis que ça pourrait faire mal à la Chine, là. En tout cas, dans l'immédiat, sans compter la perception. Là, les marchés planteraient solidement. Puis il pourrait y en avoir d'autres qui pourraient être tentés là, d'emprunter la même voie parce que les États-Unis se financent, hein. Tu sais, c'est complexe, hein. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais tu sais, c'est incroyable parce que l'argent, la superpuissance qu'ils ont, l'argent qu'ils ont pour l'utiliser pour faire la guerre économique à tous les autres, ben, elle vient d'emprunts qu'ils font en vendant des bons à tout le monde. Ouais, il faut que c'est assez tordu l'affaire, hein? Je t'emprunte de l'argent, puis avec cet argent-là, je te tombe sur la noix. Fait qu'à un moment donné, ben, tu dis, écoute, le gars, moi, là, rembourse-moi, là. Et, moi, je dompe mes affaires, puis je veux mon argent. Vous comprenez-vous que, à un moment donné, là, ça peut faire un petit peu mal. Puis, ben, c'est sûr que la Chine aussi, hein, parce qu'ils ont des intérêts là-dessus. Mais bon, à un moment donné, comme je dis, à la guerre comme à la guerre, eux autres, ce qu'ils feraient avec cet argent-là, c'est qu'ils l'injecteraient dans leur économie locale, entre autres pour continuer à soutenir leur dollar, puis continuer à le faire dévaluer. Alors, voyez-vous, c'est une espèce de spirale, là, qui est bien difficile à évaluer où ça finirait, honnêtement. Je n'ai pas cette capacité-là, là, mais on est dans une spirale très malsaine, là, actuellement, là. Parce que, veux pas, là, c'est tout connecté, ça. Il n'y a pas, y a pas un pays qui est vraiment indépendant sur la planète, là. Tout le monde est connecté ensemble. C'est une grosse chaîne, cette affaire-là. Puis c'est des maillons, là. Il y a des maillons qui sont plus gros que d'autres, plus forts que d'autres, mais c'est bon, la chaîne la plus forte au monde. Si ton maillon le plus faible lâche, regarde, tout le reste prend. Mais mon grand-père il tirait des chars dans le temps, hein. Il accrochait une chaîne après le bumper de l'autre, puis bon. Puis c'était des chaînes rouillées, puis un peu tout croche, puis avec des maillons plus petits puis plus gros, mais bon. T'as d'abord les gros maillons, si le petit faible lâchait, ben, la chaîne lâchait, puis le char, il arrêtait d'être tiré. Alors, c'est un petit peu ça, là, hein, qui se passe actuellement. Bon. Puis ça, ben, ça fait trembler les marchés, évidemment, vous vous en doutez bien, là. Et on l'a vu aujourd'hui, hein? Puis on le voit en ce moment pendant qu'on se parle, les contrats à terme, ça va pas bien non plus. Alors oui, M. Asselin, bon, vous venez de dire oui, ça serait néfaste. En fait, il n'y a pas de mesure là-dedans qui est pas néfaste pour celui qui a mis en place. C'est aussi vrai pour les États-Unis. Beaucoup d'analystes disent que ce que Trump a fait, ultimement, c'est les États-Unis qui vont souffrir le plus. Puis là, ben, on commence un petit peu à le voir, là. Donc, tu sais, théoriquement, là-dedans, c'est une drôle de game, cette affaire-là. Puis, honnêtement, c'est pas nécessairement le gars le plus brillant sur la planète non plus. Faut pas oublier ça, là. C'est pas un économiste chevronné, ce gars-là, là. Tu sais, c'est plus, là, un ado colérique, là, tu sais, à un moment donné, vient tout d'un coup de tomber à la tête de la superpuissance. Puis là, il se dit, ben, hey, moi, je l'ai le gros bout du bat. Puis, mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Regardez, on voyait encore aujourd'hui une nouvelle, là, la Russie là, qui veut partir un système de transfert bancaire compétitif au fameux SWIFT. Donc, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, s'il ne veut pas parler à personne, puis il bully tout le monde, puis tu sais, il bitch sur tout le monde, puis il sale les couilles à tout le monde de sa planète en même temps, mais à un moment donné, ils n'auront pas le choix, les gens, de se replier sur eux autres mêmes, puis réagir. Et puis là, c'est un petit peu les premières affaires. Puis ça, ce genre d'affaires-là, le problème avec ça aussi, là, tu sais, si on veut pousser ça un peu plus loin, là, c'est que c'est parce que c'est des dommages qui ne seront pas nécessairement faciles à réparer, là.
Tu sais, les gens ont la mémoire longue là, là-dedans, là. Alors, c'est sûr qu'il ne faudra pas que l'Amérique commence à tomber à genoux, là, parce que je vous jure que c'est pas en Chine qui viendrait y tendre la main, là, puis lui dire, ben, pas de problème, on te pardonne, puis on va t'aider, là. Fait que, écoutez, comme je vous dis, bon, on va arrêter là-dessus parce que, en fait, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas une économie sur la planète qui est capable de prédire quel serait l'outcome véritable de ça. Même les belligérants, les intervenants eux-mêmes n'ont pas vraiment. Ils font des gestes là, tu sais, d'attaque et de défense, là, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils ne sont pas vraiment non plus capables. Personne ne peut évaluer d'une façon précise là, la fin de tout ça. Alors, ben voilà pour le petit éditorial sur la cause de la chute des marchés aujourd'hui. C'est quand même important de le comprendre un peu, parce que c'est de cette façon-là qu'on va voir, qu'on va être capable d'apprécier ce qui va se passer dans les jours qui viennent.